Il y a un mois, j'ai décidé de me challenger et de recréer une boutique en partant de zéro. Enfin, je dis il y a un mois, mais il y a 28 jours exactement, puisque j'ai mis en ligne mon premier produit le 1er mars 2023 et aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 28 mars 2023. Alors d'une part, je voulais me créer une source de revenus supplémentaire, mais je voulais aussi inspirer et motiver les personnes qui souhaitent se lancer sur la plateforme en 2023. Vous montrer que c'est tout à fait possible avec le bon mindset et les bonnes stratégies. Mais je voulais surtout vous montrer des chiffres réalistes sur ce qui est possible de faire en un mois avec la vente de produits digitaux sur Etsy. Parce qu'on entend tout et son contraire. Soit on entend qu'il faut attendre plusieurs mois avant de faire ses premières ventes sur Etsy et que si on fait une vente, on est très chanceux. Soit on voit des youtubeurs, souvent américains, faire des milliers de chiffres d'affaires et des centaines de ventes dès le premier mois. Donc ça fait exactement 28 jours que j'ai mis en ligne mon tout premier produit sur ma toute nouvelle boutique Etsy et j'ai fait 22 ventes pour 136 € de chiffre d'affaires. Alors je suis plutôt satisfait parce que j'avais un objectif de faire 15 ventes durant mon premier mois de mars et au final j'ai dépassé cet objectif-là. Sachant que les 2 premières semaines du mois, j'avais seulement 3 produits en ligne. Aujourd'hui, j'ai 24 fiches produits en ligne sur ma boutique Etsy, mais il faut savoir que sur les 24, il y en a seulement 4 qui font des ventes régulières et récurrentes et pour lesquelles je suis bien positionné dans les résultats de recherche Etsy. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, je n'avais pas vraiment d'objectif puisque ma stratégie, c'était de fixer mes prix pour déclencher mes premières ventes et avoir mes premiers avis clients. Je voulais vraiment acquérir ma preuve sociale et donc du coup aujourd'hui j'ai 5 avis 5 étoiles sur ma boutique Etsy. Aujourd'hui je vais vous partager 6 conseils qui m'ont permis d'avoir mes 22 premières ventes dès le premier mois d'ouverture de ma boutique Etsy. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, j'ai travaillé dans le e-commerce pendant plusieurs années. Je suis également vendeur sur Etsy et je vis actuellement à Bali en mode digital nomade. J'expérimente un peu ce mode de vie-là, j'essaye un peu de vous le documenter dans mes stories Instagram. Pas encore trop sur YouTube, mais ça pourrait arriver. Et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est « Mais Bastien, qu'est-ce que tu vends ?» Alors évidemment, je ne vais pas vous révéler ma boutique exacte et les produits exacts que je vends. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme je suis actuellement à Bali, j'ai privilégié la vente de produits digitaux parce qu'au niveau de l'envoi des produits, ça allait être très compliqué pour moi. Et je suis un adepte aussi des produits digitaux pour me créer des revenus passifs. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer le produit digital une seule fois et on peut le vendre des milliers de fois sans avoir besoin de faire du travail supplémentaire. Voilà, ça se vend en automatique et on n'a rien besoin de faire en plus à part peut-être un peu de service client quand par exemple les personnes ont du mal à ouvrir le fichier ou quand des personnes ont des questions. Mais à part ça, voilà, c'est plutôt très passif. Donc je suis dans la thématique du wall art. Donc en gros, c'est tout ce qui est poster, affiche. En fait, en français, wall art, c'est art mural, mais bon, ça rend beaucoup moins bien. Et donc, je suis spécialisé sur une niche très spécifique. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien choisir votre niche et votre produit. Franchement, c'est hyper important sur Etsy. Je pense que ça fait 70% du succès. C'est vraiment la base du business. Si vous mettez tous vos efforts à créer les meilleurs produits du monde, mais que votre niche, dès le départ, n'est pas rentable puisque voilà, la demande n'est pas présente, le marché n'est pas présent, bah, vous allez fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats. Donc, comment savoir si une niche est rentable? Moi, j'utilise l'outil Everbee. Pour faire rapide, l'outil Everbee, ça vous permet d'analyser les différentes boutiques et les différents produits sur Etsy. Ça vous donne le chiffre d'affaires mensuel, le nombre de ventes mensuelles et également tous les tags utilisés par le vendeur. Et si vous voulez essayer l'outil, il y a un lien dans la description qui vous permet de l'essayer gratuitement. Ensuite, pour vérifier que les produits que vous souhaitez vendre sont bien en demande et pas encore trop concurrentiels, moi j'utilise l'outil Sell Samurai. Voilà, c'est un outil SEO pour trouver des mots-clés avec le volume de recherche mensuel. En gros, combien de personnes par mois tapent le mot-clé sur la barre de recherche Etsy. J'ai également fait une vidéo qui explique comment utiliser l'outil. La vidéo s'affiche juste là. Si tu veux essayer l'outil Sell Samurai, pareil, il y a le lien qui est dans la description de la vidéo.
Et avec le code Bastien20, tu as moins 20% de réduction sur ton abonnement mensuel. Alors, vous pouvez tout à fait vous mettre dans une niche qui est concurrentielle. Ça va dépendre de vos compétences. Si vous pensez que vous pouvez faire des produits qui sont tout aussi bien, voire meilleurs et que vous pouvez faire votre place, alors allez-y. Mais si vous sentez que les produits dans cette niche-là, vous savez faire, mais vous n'êtes pas non plus un pro, etc. Si la niche est très concurrentielle, forcément, vous allez mettre un peu de temps avant de vous démarquer. Il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de ne pas créer des produits au feeling, de ne pas mettre en ligne des produits sans avoir fait d'études de marché au préalable. Lorsque je vous demande en commentaire ou en message privé comment tu crées tes produits, sur quoi tu te bases, etc., on me dit souvent « Ah je l'ai créé au feeling, je crée quelque chose que je trouve joli ». Alors pour moi, ça c'est une grosse perte de temps parce qu'en fait, ça repose trop sur la chance. Aujourd'hui, vous avez toutes les données qui sont présentes sur Etsy pour voir dans votre niche, dans le produit que vous avez sélectionné, qu'est-ce qui fonctionne le plus, quelle couleur fonctionne le plus. Ça, je le dirai jamais assez, mais franchement, arrêtez de créer vos produits au feeling, arrêtez de créer des produits parce que ça vous plaît à vous. Il faut créer des produits déjà qui répondent à une problématique et des produits qui plaisent à vos acheteurs et pas à vous. Voilà, vraiment analysez le marché et ce qui fonctionne dans votre niche. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de créer un produit minimum viable avant de créer votre produit final, votre produit abouti. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à passer un mois et demi sur la création de leurs produits digitaux. Mais en fait, un mois et demi, c'est trop long pour créer un produit. Vous allez finir en burn-out puisqu'en fait, imaginez, même si dans votre tête, vous pensez être sûr que le produit va fonctionner, etc., vous mettez un mois et demi avant de sortir, au final, il ne fonctionne pas tant que ça. Vous allez être super déçu. L'objectif, en fait, c'est de tester votre idée le plus rapidement possible. Donc, lorsque vous avez une idée de produit, vous allez créer un produit minimum viable. C'est-à-dire que vous allez créer un produit qui sera suffisamment évolué pour faire des ventes et plaire à vos acheteurs, mais pas le produit final que vous auriez aimé avoir. Parce qu'en fait, sinon, vous allez passer trop de temps dessus. Je m'explique. Par exemple, vous voulez créer un digital planner avec 40 pages. 40 pages de digital planner, sauf que vous imaginez bien que créer un digital planner avec 40 pages, ça prend énormément de temps. Et créer un produit minimum viable, ça va être tout simplement de créer votre digital planner avec les pages les plus essentielles, incontournables, donc on va dire 10 pages, le mettre en vente, voir si ça prend ou pas. Et si vous voyez que ça prend, là, vous développez un produit beaucoup plus complet. Ensuite, le quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être de fixer vos prix pour un objectif de déclencher vos premières ventes et vos premiers avis clients et non un objectif de revenu. Franchement, au début, l'objectif n'est pas d'être forcément rentable. C'est de tout d'abord valider vos idées de produits et ensuite d'acquérir votre preuve sociale, votre autorité. Et du coup, en fait, en faisant ça, vous allez gagner en visibilité et c'est ensuite que vous allez pouvoir fixer vos prix pour un objectif de revenu. Vous allez pouvoir réaugmenter vos prix petit à petit, vraiment petit à petit, et regarder à partir de quel prix vous avez moins de ventes. Comme ça, vous restez à ce prix-là. Je vous conseille vraiment au tout début de demander à un ou deux proches de vous commander un produit sur votre boutique et de vous laisser des avis. Ça va vraiment en fait vous donner un petit coup de pouce pour ensuite déclencher vos premières vraies commandes entre guillemets, puisque voilà, du coup la boutique ne paraîtra pas vide, ne paraîtra pas fantôme, vous aurez déjà une ou deux commandes avec un ou deux avis. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une grosse promotion de moins 50% pendant les 3 premières semaines en disant que voilà, pour l'ouverture de la boutique, il y a moins 30% sur toute la boutique. Donc ça, je l'ai mis dans mes fiches produits, je l'ai mis dans mon message de bienvenue. Et aussi, lorsque vous faites une promotion, toujours donner la raison de la promotion, pourquoi vous en faites une. Ça, c'est important notamment pour la psychologie des acheteurs, qu'ils ne pensent pas en fait que vous faites des grosses promos toute l'année sans raison. Et qu'en fait, votre prix de départ n'est pas du tout le vrai prix, mais c'est votre prix promo qui est en promo toute l'année en fait. Le 6e conseil que je vais vous donner, c'est de bien travailler votre SEO, donc vos mots-clés, plus faire de la publicité. Alors, pourquoi? Déjà, au niveau du SEO de vos mots-clés, je vous conseille vraiment d'utiliser des mots-clés longue traîne. Ça va être des mots-clés qui sont au moins composés de 3 mots. Donc, ils vont avoir un volume de recherche qui sont moins importants, mais vous allez attirer des visiteurs beaucoup plus qualifiés.
Donc ça, pour ça, moi j'utilise l'outil Sell Samurai. J'ai déjà fait une vidéo entière sur le SEO. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche juste là. Allez la regarder. Et ensuite, je vous conseille, une fois que vous avez bien travaillé votre SEO avec des mots-clés précis, je vous conseille de faire de la publicité en fait pour pas attendre que Etsy vous mette naturellement en avant, mais pour être mis en avant directement et pouvoir valider vos idées de produits beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important de bien choisir vos mots-clés parce qu'en fait, vous allez apparaître sur des termes de recherche et en fait, avec la publicité Etsy, vous payez à chaque fois que quelqu'un clique sur votre produit. Donc, chaque personne qui clique sur votre produit doit être ultra qualifiée. Ça doit être quelqu'un qui est vraiment intéressé par vos produits. Et ça, du coup, ça passe par le fait qu'il faut choisir ces mots-clés avec soin et pas choisir des mots-clés trop larges. Par exemple, le cadeau, fête des pères, ça c'est beaucoup trop large. La personne qui tape cadeau, fête des pères sur Etsy et qui tombe sur votre produit, en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il cherche des idées. Et donc, du coup, vous n'allez pas ramener des visiteurs assez qualifiés sur votre boutique. Mais par contre, portefeuille cuir pour hommes, la personne qui tape ça, là, elle a une idée déjà beaucoup plus précise de ce qu'elle veut. Et donc, si la personne tape ça et qu'elle tombe sur votre produit, vous avez beaucoup plus de chances de déclencher la vente qu'avec un mot-clé beaucoup plus large. Du coup, avec la publicité, vous allez être visible beaucoup plus rapidement. Vous allez être mis en avant beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir vos premiers clics et vous allez pouvoir voir directement en fait en 5-6 jours si votre produit il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Si votre produit au bout de 50, 60, 70 clics, il n'a pas de like, il n'a pas de vente, il faut se poser des questions. C'est que soit le prix est trop élevé ou alors soit votre produit que vous avez créé, il n'est pas bon, il ne plaît pas suffisamment à l'acheteur. Le 6e conseil que je vais vous donner, c'est de soigner votre première photo dans vos fiches produits. Il faut vraiment qu'elle soit impeccable puisque c'est cette photo-là qui va déclencher le clic. Donc vraiment, passez un peu de temps sur cette photo-là, qu'elle rende professionnelle, qu'elle donne envie d'acheter. Parce qu'en fait, si votre première photo ne donne pas envie, il y a très peu de personnes qui vont cliquer sur votre produit. Dans les résultats de recherche, il y a très peu de personnes qui vont cliquer dessus parce que ça ne va pas donner envie. Et s'il n'y a personne qui clique sur votre produit, il y a très peu de personnes qui vont l'acheter. Donc vraiment, votre première photo avec votre titre, ça va être la porte d'entrée de vos acheteurs vers votre boutique. Donc ça, c'est à absolument soigner. Vous pouvez regarder en fait quand vous tapez le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, quel produit ressort et quel type de photo y mettre et vous pouvez vous en inspirer. Mon 7e et dernier conseil qui est un conseil de pro, c'est que le succès repose énormément sur le mindset. Au début, lorsque l'on commence, on a tous eu le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on fait, de ne pas avoir confiance en soi. Et aussi, si vous avez un mauvais rapport à l'argent, si pour vous, toutes les personnes riches sont des mauvaises personnes, si pour vous, vous avez des pensées très négatives lorsque vous voyez sur la route des personnes avec des grosses voitures, des belles voitures, en fait, si vous critiquez les gens qui ont de l'argent, comment vous voulez attirer l'argent à vous? Je vous conseille vraiment de travailler aussi plus sur votre introspection, sur l'aspect état d'esprit parce que ça va avoir aussi un grand impact sur votre réussite dans votre business en ligne de manière générale. Si vous avez toutes les stratégies, toutes les connaissances business mais que vous n'avez pas le mindset, je vous garantis qu'en fait vous ne réussirez pas. Et donc du coup, pour travailler un peu sur ces blocages, sur ces barrières limitantes, je vous invite vraiment à lire des livres de développement personnel. Si vous voyez que vous avez un rapport à l'argent qui est un peu difficile, un peu conflictuel, je vous conseille vraiment de lire le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Ça va vraiment vous débloquer des choses dans votre tête. Il y a également « Réfléchissez et devenez riche ». Il y a « Comment se faire des amis ». Donc le titre est un peu bizarre. Le livre date de très longtemps, mais tous les conseils qui sont dedans sont vraiment toujours d'actualité. En fait, ça vous permet de mieux comprendre la psychologie humaine et l'être humain. Ça, c'est vraiment quelques livres parmi tant d'autres. Moi, j'en ai lu énormément, mais je vous conseille de vous mettre à la lecture, de vous intéresser un peu au développement personnel puisque ça va être en grande partie la clé de votre succès si vous voulez vous créer des revenus par vous-même depuis chez vous sur internet. Donc si vous voulez avoir les résultats du 2e mois de ma nouvelle boutique Etsy, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions que vous voulez que je traite dans la prochaine vidéo, que j'ai pas traité ici, si j'ai pas été assez précis sur, sur ma boutique, etc. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et du coup, je traiterai ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.